Évasion fiscale, vaudeville, grotesque, fuite et Twingo. Alors c'est une farce un peu grotesque sur l'évasion fiscale. Et ce Thermos Grown, c'est un nom qui peut-être vous évoque quelque chose et qui nous rappelle un PDG français qui s'appelle Carlos Ghosn, qui aurait détourné, je parle au conditionnel pour ne pas avoir de problème, des millions de ses entreprises pour pouvoir s'enrichir personnellement. Alors le contexte de la fuite de ce milliardaire est assez étonnant parce qu'il était donc assigné à résidence chez lui au Japon, dans la véritable histoire, et il a un jour fait un trajet assez régulièrement entre un hôtel et son appartement, et un jour il ne sort pas de cet hôtel. On ne le retrouve pas et en fait sortent de cet hôtel deux malles dans lesquels seraient potentiellement placés des instruments de musique. Or, on avait ce milliardaire à l'intérieur. Donc c'est un contexte assez étonnant parce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un de très très puissant, de très riche, ne pourrait pas se mettre à quatre pattes dans une malle toute petite pour instrument de musique. Or, c'est ce qu'il a fait et donc c'est le point de départ de la pièce. Donc la pièce est écrite par Romane Nicolas, qui est une jeune autrice d'une trentaine d'années, qui a fait l'ENSAT récemment et qui en fait a un travail très singulier sur la langue. Ça pourrait être une cousine lointaine d'Alfred Jarry parce qu'elle invente en fait un langage à partir des mots courants. Par exemple, le verbe faire devient le verbe foirer, le mot passeport devient le mot pisport. Et il y a tout un décalage comme ça de la langue qui permet aux acteurs un travail assez réjouissant et pour le spectateur c'est assez jouissif. Elle tord et elle pousse toujours plus loin une scène qui pourrait paraître extrêmement banale et qui en réalité, une fois que la langue est extrêmement truquée et le jeu d'acteur poussé, devient un truc complètement énormissime. Le décor est une sorte de grande boîte géante dans laquelle sont enfermés les acteurs. Et c'est un peu l'image qu'on s'est donnée, c'est-à-dire que ça nous permet et de contraindre les corps et surtout de travailler le rapport d'échelle sociale qu'a ce personnage très important, qui est un milliardaire, et qui du coup soudainement peut manipuler le monde, retourner la situation, faire un pas de côté et échapper à la justice. Pendant que tout le monde court dans la boîte comme une sorte de souricière et presque un piège à rats. Et donc lui va être au contact de plein de personnages, des policiers, des gardes-frontières, la fourrière, une journaliste et une juge impitoyable. Et tous ces personnages en fait sont tellement en colère, sont tellement prêts à en découdre avec ce milliardaire qu'ils deviennent énormissimes et par leur corps et par leurs attitudes. Et ce milliardaire paraît lui étrangement calme, petit, presque normal. Donc là c'est vraiment travailler cette ambiguïté-là et de se dire qu'en fait tout devient fou autour de lui. En fait, la rythmique est déjà proposée par Romane parce que les répliques sont construites de sorte à ce que les paroles se coupent en permanence. Et donc ça, c'est déjà une indication qui est proposée par l'autrice. Ensuite, cette pièce, elle est vraiment conçue comme une partition de musique parce que un silence au mauvais moment fait que la situation bascule sur autre chose. Donc il y a vraiment comme du papier à musique, en fait, tout est réglé à la fois en termes de placement, car l'espace est très contraint. Donc l'acteur doit savoir exactement où poser le pied pour pouvoir regarder à tel endroit. Et puis en termes de répliques, il y a beaucoup de gags en fait dans la pièce qui sont beaucoup liés au rythme et à la situation. Et on passe par à peu près 12 lieux différents, 40 personnages, tout ça pour 4 acteurs et un décor qui est une tournette de 6 mètres. Donc c'est une espèce de fuite en avant dans cette histoire complètement folle. Et en fait c'est comment j'ai inventé des règles du jeu pour pouvoir en fait tenter de piéger ce personnage qui en permanence esquive et cherche à fuir.